tous. Notre premier sujet, le second tour de la présidentielle. Quoi sujet, Florence? Eh bien Raphaël, ce sujet, car l'avenir de notre pays va se jouer le 7 mai. Nous avons un choix à faire entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Deux programmes, deux visions totalement opposées, nous allons essayer de vous guider. Premièrement, des slogans qui en disent long. Choisir la France pour Marine Le Pen. Notre pays est bien la France, mais est-ce seulement cela? Ensemble la France pour Emmanuel Macron. Se tourner vers un avenir commun, mais pour aller où? Sur la base des programmes, nous allons commencer par Marine Le Pen et ses 144 engagements. Y en a-t-il plus? Y en a-t-il moins depuis ce week-end? Est-elle une candidate du système ou pas? En modifiant son programme du premier tour, en tout cas, elle s'aligne sur les méthodes qu'elle critique souvent. À vous de juger. Notre avis est le suivant. Nous sommes face à un programme qui n'est pas adapté à l'évolution de notre société. Un programme qui ne peut assurer une place convenable à notre pays dans le monde. Nous ne pouvons faire que le bilan d'un programme de repli sur soi. Comme la fermeture des frontières, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, le refus des traités de libre-échange, la suppression du droit du sol. Marine Le Pen souhaite-t-elle que la France vive en autarcie? Le repli sur soi ne peut pas baisser le chômage. Au contraire, il ne fera que l'augmenter. Le système de taxes et l'éventuel retour à la monnaie nationale agiront directement sur le prix de ce que vous achetez qui ne peut être produit en France. Par exemple, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs. La sécurité est une des priorités des Français. Marine Le Pen l'a très bien compris et elle a axé une grande partie de son programme là-dessus. En matière de terrorisme, Marine Le Pen aurait-elle fait mieux dans les circonstances exceptionnelles que la France a connues? Comment peut-elle affirmer qu'il n'y aura plus d'attentats si elle est élue? Les éléments qu'elle propose sont majoritairement en place depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence. Qu'apporte l'indignité nationale dans la lutte contre le terrorisme? C'est une proposition populiste. En matière d'éducation, retour en arrière sur la réforme des rythmes scolaires. Si chaque gouvernement arrive en pouvoir, défait ce qui est en place. Comment pouvons-nous avancer? Est-ce bénéfique pour nos enfants? Quelle proposition de remplacement? L'éducation n'est-elle pas tout simplement la base du vivre ensemble et de la transmission des valeurs du pays? Passons maintenant au programme d'Emmanuel Macron, qui aborde différents chantiers. Emmanuel Macron, lui, n'a pas fait le choix de l'opportunisme pour récupérer quelques voix au second tour. Son programme est resté le même. C'est un programme pro-Europe, tourné vers le monde et le XXIe siècle. Comment la France peut-elle peser face aux grandes puissances mondiales en étant isolée? Emmanuel Macron propose de faire évoluer l'Europe pour faire valoir les droits des travailleurs français de façon plus juste. Il propose de nouvelles règles communes dans l'Europe pour maintenir et développer les emplois. Une Europe qui, nous pouvons le dire, serait tournée vers l'avenir. Emmanuel Macron n'a pas oublié la sécurité, sujet d'inquiétude des Français. Il propose de mieux contrôler les frontières de l'Union européenne. Contrairement à ce que dit Marine Le Pen, Emmanuel Macron semble avoir une meilleure analyse sur la façon de lutter contre le terrorisme, tant en France qu'en Europe, en modernisant les moyens mis en place. En ce qui concerne l'éducation, Emmanuel Macron met la priorité sur l'apprentissage des fondamentaux à l'école primaire en donnant une chance à tous. Il a compris l'importance de l'éducation dans la cohésion nationale. En conclusion, que voulons-nous? Une France ouverte et tournée vers l'avenir, ou une France du rejet de l'autre et du repli sur soi? Pour nous, sans ambiguïté, il est de notre devoir de citoyen d'aller voter le 7 mai. Nous voterons donc Emmanuel Macron. Rendez-vous en juin pour un autre sujet sur le début du nouveau quinquennat. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, tous aux urnes le 7 mai.